Bonjour, et on commence par Equalizer 3 qui réalise un score de plus de 370 000 entrées pour sa première semaine d'exploitation, ce qui le met un petit peu plus haut que les deux premiers, mais il n'y a pas une très grande différence non plus. Et il a plus de copies aussi, il faut dire. Donc je pense qu'il terminera sa carrière autour de 800 000 entrées, ou 800 ou 900 000 entrées, c'est-à-dire comme le 2. Il n'ira pas au million, ça c'est à peu près sûr, mais au moins on constate qu'il a un public qui est assez fidèle, puisque les scores sont relativement assez proches et équilibré. Numéro 2, Anatomie d'une chute, qui finalement ne chute que de très peu en deuxième semaine, puisqu'il réalise encore 262 000 entrées. Son total est de 608 000. Il peut, à mon avis, il va même sans doute atteindre le million d'entrées au final, ce qui est quand même un bon score. Et en troisième position, Barbie qui est toujours là et qui réalise encore plus de 240 000 entrées en septième semaine sur un parc de copies encore important, il est vrai, et un total de plus de 5,5 millions. Est-ce qu'il va arriver aux 6 millions ? C'est possible, en tous les cas, s'il ne les atteint pas, il n'en sera pas loin. Et juste derrière, Oppenheimer qui suit Barbie, décidément ces deux-là, ils ne se quittent plus, qui fait encore 185 000 entrées en septième semaine, lui aussi sur un gros parc de copies encore, et qui en est à 4 millions 100, un petit peu plus. Je pense qu'il dépassera les 4 millions 5, 4 millions 6 en fin de parcours. Cinquième place pour les As de la jungle numéro 2 avec 141 000 entrées et un total de 664 000 sur toute la France. En sixième position, on retrouve Gran Turismo qui va dépasser le million d'entrées la semaine prochaine, donc c'est plutôt un beau score. Derrière, en septième position, Hypnotique, qui lui perd 50% de son public et va finir sa carrière autour de 400 000 entrées grand maximum, ce qui est plutôt un échec. En eau très trouble, lui, va faire à peu près le même score que le premier. C'est-à-dire, il va tourner autour de 1,6 million au final, ce qui est correct et la preuve aussi qu'il a un public assez fidèle. Et enfin, pour la 9e place, c'est quand même un échec, mais partout dans le monde, de Blue Beetle, qui réalise 83 000 entrées en deuxième semaine. Avec 482 000 entrées au total, il ne devrait pas dépasser les 500-550 000 en fin de carrière. Fin de carrière justement pour Super Bourré qui vient pourtant de la commencer. 45 000 entrées en première semaine, c'est vraiment très très peu, surtout sur un parc assez important. Le budget de 2,4 millions, c'est pas énorme, mais enfin on peut quand même parler de bid pour ce film. Rétribution, c'est pareil, il perd quand même pas mal de spectateurs en deuxième semaine. Il ne fait plus que 53 000 entrées, donc au moins 57%, c'est une chute assez importante. Et il ne devrait pas dépasser les 250 000 entrées en fin de carrière. Et enfin, le dernier voyage de Déméter, un échec mondial. 37 000 entrées en deuxième semaine, il perd aussi 54% de son public. Il ne devrait pas non plus dépasser les 200 000 entrées. Les deux films sortis ce mercredi en tête, c'est Tony en famille et le film de Yann Gozlan, Vision. Les deux films sont coude à coude, ils réalisent à peu près 1400-1500 entrées tous les deux sur Paris-Périphérie. Je pense qu'ils vont finir leur première semaine tous les deux autour de 200-250 000 entrées. Et un petit retour en arrière avec le box-office du Fugitif sorti il y a exactement 30 ans et qui, pour sa première semaine de septembre, a réalisé 633 000 entrées, ce qui était beaucoup avec seulement 337 copies. Et qui a totalisé en France plus de 3 500 000 entrées, donc un gros succès, un film populaire avec un excellent Harrison Ford. Voilà, je vous dis à très bientôt, mercredi prochain, et puis sinon à dimanche soir pour le box-office US.